Ce lundi 7 avril 2025, Cyril Hanouna a fait un retour fracassant sur Europe 1 dans son émission On marche sur la tête. Fidèle à son style sans filtre, l'animateur phare de Touche pas à mon poste s'est lancé dans une charge virulente contre Gabriel Attal et Édouard Philippe, n'hésitant pas à leur reprocher leur attitude vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Je déteste les gens qui manquent de loyauté, Hanouna tacle Attal et Philippe. Sur les ondes d'Europe 1, Hanouna n'a pas mâché ses mots. Moi, je déteste les gens qui manquent de loyauté, ça veut dire énormément de choses. Quand je vois Édouard Philippe et Gabriel Attal tourner le dos à Emmanuel Macron, à celui qui leur a donné leur chance, qui a créé le parti, et faire maintenant comme s'il n'existait plus, pour moi, c'est éliminatoire. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue et qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Pour Cyril Hanouna, il s'agit d'une trahison politique inacceptable, surtout dans un contexte électoral aussi tendu qu'en 2025. Éric Ciotti enfonce le clou, il ferait mieux de se cacher dans un trou de souris. Le lendemain, mardi 8 avril, Éric Ciotti, président de l'Union des droites pour la République, était l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview Europe 1, CNews. Et lui non plus n'a pas épargné Gabriel Attal, allant jusqu'à remettre en cause sa légitimité à commenter la scène politique actuelle. Je pense qu'il ferait mieux de se cacher dans un petit trou de souris, au vu de l'état dans lequel il a laissé la France. Ciotti a ensuite évoqué un écart budgétaire massif de 50 milliards d'euros, dénonçant une gestion financière désastreuse du gouvernement sous l'égide d'Attal. Il a précisé. On prévoit 4,4% de déficit au départ, on a 5,8% à l'arrivée. Ça fait un écart de 50 milliards d'euros. Si on emprunte pour financer cette dette à 3%, ça fait un coût annuel d'1,5 milliard d'euros. Une réponse aux propos d'Attal sur Marine Le Pen. Ces attaques font écho à une récente déclaration de Gabriel Attal après la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics, dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Une condamnation qui a été perçue par certains à droite comme une tentative d'instrumentalisation politique, ce qu'Éric Ciotti n'a pas manqué de dénoncer. C'est 400 fois plus que ce qu'il reproche, de façon honteuse, scandaleuse et injuste, à Marine Le Pen. Une séquence explosive dans un climat politique déjà électrique. À quelques mois des prochaines échéances électorales, ces prises de parole tranchées montrent à quel point le climat politique est de plus en plus tendu. Entre accusations de trahison, mauvaise gestion économique et règlement de comptes publics, les figures de la majorité présidentielle sont clairement dans la ligne de mire. Gabriel Attal, de son côté, n'a pour l'instant pas répondu à ces attaques. Quant à Édouard Philippe, il reste également silencieux pour l'instant.